Le bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver par le message du jour. Je vous invite à vous abonner lorsque ce n'est pas encore fait, lorsque vous êtes des nouveaux, des nouvelles, des anciens ou des anciennes, peu importe mes chéris, lorsque vous venez à peine de tomber sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains messages, des prochaines vidéos. Et puis surtout, ne restez pas uniquement sur YouTube parce qu'on va avoir une nouvelle possibilité de se retrouver en direct avec la possibilité pour vous de bénéficier de messages personnalisés avec des tarifs vraiment réduits. Voilà. Donc, ça se passe sur TikTok tous les jours. D'accord, entre 14 et 17h30 pour le début, donc du coup des 10 tirages en question. Donc je vous invite mes chéris, si possible, à vous abonner sur TikTok, histoire que vous puissiez recevoir la notification lorsque je suis effectivement là en direct. Et lorsque vous êtes du coup déjà abonné de partout et que c'est vous qui du coup partagez régulièrement, likez, recommandez, merci de votre fidélité, de votre confiance et merci pour tout ce que vous faites parce que mes chéris, c'est grâce à vous qu'on continue d'agrandir la famille. Alors, si vous tombez effectivement sur cette vidéo, c'est que certainement vous avez été recommandé, que ce soit par YouTube ou par quelqu'un en particulier, dans tous les cas. Ce n'est pas hasardeux. Nous allons analyser ensemble ce qu'on veut vous faire savoir pour cette semaine, à qui vous allez avoir affaire. Donc, le message du jour, j'aimerais bien qu'on nous donne un petit peu les influences des énergies de cette personne. Ça peut être son signe astrologique, ça peut être les planètes qui influencent ou les maisons astrologiques qui influenceront cette personne ou la maison astrologique qui sera le plus touchée, d'accord, dans la vie de cette personne. De quoi l'identifier par son comportement, dans sa façon de faire avec vous. C'est amoureux, c'est affectif, c'est pas uniquement, voilà. Ce n'est pas uniquement amoureux, ça peut aussi être affectif, mes chéris, d'accord? Ah bah oui, parce que vous pouvez vous rendez bien compte qu'il y a des effets des personnes extérieures, des personnes qui sont dans votre vie familiale, amicale, professionnelle, sur votre vie amoureuse. Alors, ici, on va me parler des béliers. J'ai la carte de la balance qui est à l'envers. Et voilà. Vous avez affaire à un bélier, à une bélière ici. Alors, vous avez affaire à quelqu'un, dans tous les cas, qui est dans une force de volonté avec Mars. Un bélier ou une bélière qui est en train de foncer. D'accord ? Bon, ça fait partie de son caractère. Pas peur des orages, pas peur des conflits, pas peur de l'action, pas peur de la volonté de faire. D'accord ? Voilà. Confiance, pleine confiance en lui ou en elle. Mais par contre, un gros souci au niveau amoureux. Avec la balance à l'envers, c'est forcément lié à la maison 7 à l'envers. Et donc, forcément, on vous parle d'un divorce, d'une séparation, d'une rupture, de fin de collaboration, de fin d'associations, de mauvaises associations. Sur le plan amoureux, ça peut être très compliqué, ça. D'accord ? Donc, voyons voir comment est-ce que les choses évoluent pour lui ou pour elle. Et c'est quoi son lien avec vous, là ? D'accord ? Qu'est-ce que cette personne vous veut ? J'ai le choix en termes de tarot et d'oracle, là. Oh, c'est effrayant. Alors, allons voir. On commence avec l'oracle des CK. Voyons voir ce qui se passe dans la vie de cette personne. De ce bélier, de cette bélière. Alors. Oh, c'est une bélière peut-être là. Une sorcière, une personne clairvoyante, une personne à laquelle on fait de la sorcellerie. Une personne à laquelle on fait de la sorcellerie au point qu'elles doivent s'en protéger pour moi ici. Très bien. Donc vous allez avoir affaire à une bélière. Très bien, mes chéris. Alors, poursuivons. Une bélière à qui on fait de la sorcellerie ici. Qui doit se protéger des différentes médications. Des problèmes de santé. D'accord. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin, présentement,
d'être protégé sur le plan de la santé physique, mentale, psychique, spirituelle. On peut avoir quelqu'un qui a été sous dépendance ou qui a été dépendante de quelque chose, d'une substance, d'un médicament, d'un remède. Alors, ou de vous, ou sous dépendance d'une autre personne, n'est-ce pas? Ah oui, ah ben oui. Ça peut être une personne qui a été sous dépendance affective, sous dépendance religieuse, quelqu'un qui a été trahi ici, à qui on a volé les choses depuis les quatre coins du monde là pour moi. Quelqu'un qui s'est libéré. Alors, quelqu'un elle a été religieuse peut-être cette bélière là, ok? Quelqu'un qui a été religieuse et quelqu'un à qui on a volé quelque chose. J'ai du mal là. Pas avec son énergie à elle, avec votre énergie à vous. D'accord? Parce que du coup, est-ce qu'on a volé cette personne? Est-ce qu'on vous a volé à cette personne ou est-ce qu'on vous a volé cette personne? C'est très spécial. En tout cas, il y a une trahison pour moi ici, d'accord? Il y a du vol, il y a une trahison. Et c'est quelqu'un qui était normalement religieux ou religieuse, parce que moi, c'est une féminine que j'ai là, d'accord? Très bien. Donc, quelqu'un qui était pieds et poings liés et qui était totalement dépendante, hein, d'accord? Totalement dépendante. Acte de sorcellerie et tout. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui se libère, d'accord? Quelqu'un qui se libère. C'est quelqu'un qui use de ses contacts à distance pour pouvoir se libérer. Très bien. Quelqu'un qui trouve confiance, qui reprend confiance, qui a été manipulé, hein, d'accord? Clairement. Comme un pion, ok? Et qui reprend, hein, en même temps, la maison 1. La maison du soi intérieur, naturel, je vous dirais. D'accord? Oui. Ah bah oui, il y en a qui vont me dire, mais la maison 1, est-ce que ça peut pas correspondre à l'ascendant aussi? Oui, ça peut correspondre à son ascendant. Hein. D'accord? Très bien. Maison 1, ascendant bélier, bélière. En tout cas, c'est de féminine dont on vous parle ici. Ok? Sexualité, amour. Proposition. Oui, bon. Alors, c'est quelqu'un qui a été berné dans l'intimité pour moi ici. D'accord? Manipulé et berné dans l'intimité. On vous a volé cette féminine-là ou bien elle vous a trahi? Et en tout cas, il y avait un chantage affectif pour moi ici. D'accord? Il y a eu un chantage affectif avec du vol, de la trahison à distance. Utilisation des contacts pour se libérer. Le pion, la manipulation, la reprise de confiance, l'intimité, la sexualité. Sur le vol et sur la féminine, donc c'est chaud. La rose et du coup le fait que cette personne ait idéalisé votre relation. La belle-mère. Votre maman ou la sienne. La sorcière. Les questions d'argent, les ancêtres et l'entraide, plus les bonnes idées. Ben dites donc, on est sur quelqu'un qui est en train d'ascensionner vers quelque chose qui n'était pas du tout prévu au départ, d'accord? Ça a été peut-être premièrement, je vais te dire. Je dépose les cartes et puis je vais te raconter l'histoire. Ça va être très intéressant cette histoire. Alors, je vais te dire. Attends. Qu'on pousse bien. Tu as affaire à quelqu'un qui a été ensorcelé ou qui a fait elle-même, qui a eu effectivement à user de sorcellerie. D'accord? Voilà. Pour moi, ça va dans les deux sens. Tu peux avoir affaire effectivement à quelqu'un qui a été victime et quelqu'un qui a pratiqué. D'accord? Très bien. Dorénavant, c'est quelqu'un qui est protégé ou qui a tenté effectivement de se protéger avec l'ours pour des raisons de santé. Ça peut être psychique, ça peut être moral, ça peut être mental. Pour quelle raison je t'en parle? Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui a qui est pieds et poings liés, en plus du pion, si ce n'est pas psychique.
D'accord? Il y a une histoire, il y a un jeu de contrôle sur la pensée, sur la manière de faire, sur la manière de faire par la pensée. On joue sur la pensée avant de pouvoir presque obliger à faire. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été forcé. Alors j'ai très peur des violences sexuelles là. D'accord? J'ai très très peur de ça. Oui. Ouh là là. Donc on peut avoir effectivement affaire à quelqu'un qui a été manipulé sur le plan intime, sur le plan sexuel ici. D'accord? Parce que cette personne a idéalisé l'ensemble des contacts qui auraient pu effectivement l'aider ou la délivrer, ou qui a idéalisé sa relation au vu de l'intimité dans laquelle elle a été. Ah, alors, est-ce que tu es son ex ou est-ce que tu es celui ou celle qu'elle va choisir? Parce que c'est ça le truc, puisqu'on a la balance à l'envers, donc ça veut dire qu'on va avoir un souci au niveau du couple, au niveau de la relation, au niveau du lien, d'accord? Ou qu'on a effectivement une rupture, une séparation, un divorce, d'accord? Donc ça veut dire que là, on a affaire effectivement à quelqu'un qui a été, on t'explique un petit peu ce qui s'est passé peut-être dans votre relation ou dans sa relation avec l'autre. D'accord? Mais c'est plutôt favorable, hein? Ça se termine plutôt bien cette histoire-là, parce qu'on te donne les grosses questions d'argent, les ancêtres, on a les entités et les ancêtres, donc c'est chaud, l'entraide, le soutien. Ah ben j'espère que c'est pour toi, mon très cher masculin ici, hein? Parce que ce serait dommage que tu consultes pour une bélière et puis que tu te rendes compte que vous avez rompu et que du coup elle avance, hein? Ça serait embêtant, d'accord? Voilà. Donc, voyons voir. On a quelqu'un de zen. Quelqu'un qui a lâché prise. Quelqu'un qui a été manipulé. Et quelqu'un qui gagne. Pour longtemps, qui avait perdu pour moi, peut-être qui a été dans une période très gravissime là, d'accord? Peut-être au niveau professionnel, là. Ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui n'avait pas du tout de boulot, là, pas d'activité professionnelle, rien. Et qui a eu un coup de chance, ou qui aura un coup de chance, oui, pour l'élévation. C'est chaud, hein? C'est très chaud. D'accord? Allez, derrière, on a, alors, je vais éviter d'extrapoler là-dessus, mais on a quelqu'un qui a fait des vœux, qui a émis des vœux te concernant, qui espère qu'il va y avoir mort et naissance, ou qui espère qu'il va y avoir mort et renaissance. Avec le temps, qui passe par plusieurs émotions, en ce qui concerne effectivement les périodes de récolte, et qui va sortir de l'ombre pour arriver à la lumière. Mais c'est quelqu'un qui veut être célibataire. Et ouais, c'est quelqu'un qui veut être célibataire et qui est en train de faire des travaux dans le sens de, effectivement, renaître. Mais c'est quelqu'un qui va être très en colère de ce qu'elle va apprendre. Et c'est pour ça que ça va être très tendu entre vous deux. Oh là là. Ça va être très très tendu entre vous deux là. Ça va être froid, ça va être tendu. Et il va y avoir des gros pétages de plomb. Moi, je vais te dire, tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément stable sur le plan émotionnel, d'accord? Ou qui ne l'a pas été, ok? Pas stable sur le plan émotionnel, qui parle avec des émoticônes lorsqu'elle doit te répondre par message ou quoi. En réalité, c'est synonyme de « je te réponds mais je veux être seule ». Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Donc moi, je me pose la question de savoir qui est manipulé en fait finalement dans cette histoire-là. C'est toi ou c'est elle? Est-ce que les torts sont partagés? Est-ce que finalement vous allez réussir à vous retrouver, à vous réconcilier pour que vous puissiez effectivement vous soutenir ou vous aider? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrive à transformer les mauvaises propositions
de ta mère ou de la sienne comme quelque chose qui pourrait effectivement lui porter de l'argent, lui rapporter de l'argent, lui rapporter des sous. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que tu as affaire à quelqu'un qui est protégé là. D'accord ? Ça lui rapporte et ça lui donne de bonnes idées. On lui éclaire sa lanterne là. Donc les mauvaises propositions qui lui sont faites, ah, c'est chaud. C'est très chaud. Moi, je veux comprendre ce qu'il y a entre vous deux. Parce que là, c'est dans sa vie à elle. D'accord ? Très bien. Donc, quel lien il y a entre vous deux ? C'est chaud. Je ne m'attendais pas du tout. Alors, attends. Allez. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux, là ? Ou qu'est-ce qui s'est déjà passé, là ? Il y en a un des deux qui est victorieux et l'autre qui culpabilise. Bon. Allez. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? On va demander. Ah, vous avez été amis, proches. Votre amitié était surtout basée sur du magnétisme. Ok. Et il y a eu une éclosion de vérité où il y a eu la naissance d'un enfant, peut-être. Cette naissance de cet enfant peut donner obligation de faire certains compromis, ou la révélation de certaines informations peut donner l'obligation de faire certains compromis. Avec la justice, hein. Donc ça peut être sur le plan légal. Oh là là. Alors, qui espère le retour de l'autre ? Est-ce que c'est toi qui espères le retour de cette personne ? Parce que pour moi, avec la carte du retour, tu sais que ça peut être relié à un retournement de situation. On te parle de compromissions, mais qui sont faites par courrier ou par, courrier électronique, les appels, les messages, les textos, etc. Ce sont des correspondances que vous devez effectivement mettre en place, l'un comme l'autre. D'accord ? Pour sortir de l'enfermement, de l'emprisonnement, de la tristesse. D'accord ? Oui. C'est des compromis que vous aurez à faire l'un avec l'autre pour que la chance puisse être totalement débloquée. Voilà. Et que vous puissiez être heureux tous les deux. Ça va être chaud, hein. Parce que j'ai l'impression que, tant de ton côté que du sien, on a affaire à de fortes têtes. Allez, qu'est-ce qui se passe entre vous ? Qu'est-ce qui a pu effectivement déjà se passer entre vous ? Bon, alors, on me parle du temps. Il y a longtemps, vous avez été amis pour moi ici. D'accord ? D'accord. Vous avez été proches, vous avez été des amis pour moi ici. Très bien. Mais cette amitié-là était reliée à des questions financières, à des questions d'argent. D'accord ? Donc, des collègues de travail ou une personne avec laquelle tu dealais quand même bien sur le plan financier. Là, vous aviez peut-être une affaire ensemble. D'accord. Allez, poursuivons. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le temps ? Oh là là. Et puis, il y avait déjà eu quelque chose de brisé, de cassé entre vous deux, hein, d'accord ? Il y avait déjà eu quelque chose de brisé, de cassé entre vous deux au point que vous ayez à vous réconcilier avec le boomerang. Mais je pense que ici, oh là là, ouais, il y a eu de grosses querelles ou de gros conflits justement en raison du fait que vous vous soyez réconciliés. Punaise. Ça parle, autour de toi, ça parle énormément. Autour de vous deux, ça parle énormément. Si vous étiez effectivement dans le même groupe amical, ça parle énormément de vous. D'accord ? Ça parle peut-être même des questions d'argent qui s'effondrent, d'accord ? Fatalement, en raison de retournement de situation. Avec la culpabilité, d'autant plus, il y a du regret là pour moi, à l'intérieur de votre lien. D'accord ?
Il y a beaucoup de regrets hein, à l'intérieur de ce lien-là. De la culpabilité et du regret. En fait, c'est comme si on vous dit, il y a longtemps, c'était effectivement assez, comment te dire, loyal. Parce que, voilà, l'amitié, c'est la loyauté. Avec le temps, il y a longtemps, c'était loyal. L'abondance, les questions d'argent, entre vous deux, normalement, ça fonctionnait bien. Avec la réconciliation, il y avait quelque chose qui avait déjà été brisé. Mais effectivement, il y a eu le fait de se réconcilier, de se recoller l'un avec l'autre. Mais ça fait effet boomerang au point qu'on parle énormément. D'accord ? Donc c'est votre reconnexion qui n'est pas positive en fait pour le moment, pour moi, pour toi, mon consultant, ma consultante. D'accord ? Ça fait parler beaucoup, ça fait des disputes, ça fait des oui-dire, des on m'a dit que, des non-dits. Depuis l'étranger, hein, moi je te dis. Hein. D'accord ? Et ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. D'accord ? On a l'impression de subir des coups du sort. Eh oui. On a le sentiment de subir des coups du sort. En fait, c'est parce que tu n'as pas toutes les cartes en main. Alors, surtout si vous êtes dans des liens à l'étranger, là, d'accord ? Il y en a un qui est au pôle Nord, l'autre est au pôle Sud. Ça peut être très compliqué. Et même lorsque vous avez envie d'engranger ou de mettre en place, effectivement, des retrouvailles sous les mêmes cieux avec l'étranger, ça reste complexe. D'accord ? On me dit que ce sont vos rêves qui vous ralentissent. Donc ce n'est pas une question de rêve à proprement parler, c'est-à-dire d'aspiration, mais de rêverie. Parce qu'il y a eu quelque chose que l'on a effectivement, pour moi, ici, idéalisé. Oui. On a idéalisé, vous avez idéalisé. Et moi, je pense que c'est elle qui a idéalisé la relation, hein, essentiellement. D'accord ? Essentiellement. Ok ? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a pas mal d'accusations qui sont faites de part et d'autre. Et du coup, on a le cadeau, on a l'évolution, on a la maison, on a la réunion, mais on a l'échec. Et l'échec pour qui ? Pour l'homme. Donc, lorsque tu es un consultant qui consulte effectivement pour une bélière, ça va être compliqué là pour toi, mon très cher masculin ici, d'accord ? Parce qu'effectivement, normalement, vous étiez censé vous retrouver, d'accord ? Dans le même, je vous dirais, dans la même bâtisse, dans le même bâtiment, dans la même maison ici. D'accord ? Il était censé y avoir de très belles surprises. Hein. Vous étiez censé peut-être vivre ensemble, vous marier, enfin bon, voilà. Ok ? Et donc, du coup, c'est l'échec pour toi. L'échec et le retournement de situation par rapport effectivement à ta santé. D'accord ? Bon, alors, il va falloir que tu examines un petit peu ce qui est autour de toi parce qu'en réalité, il y a beaucoup de jalousie autour. Beaucoup d'ennemis autour. D'accord ? Ouais, j'ai l'échec pour un homme qui est de retour. Ça va être compliqué que vous puissiez effectivement vous retrouver. D'accord ? Alors que normalement, il était censé y avoir, on t'a parlé d'une forme j'allais te dire une forme d'excellence, mais c'est compliqué qu'il y ait de l'excellence dans ce type de situation-là. Excellence comment même ? Avec la belle-mère, avec la manipulation. Oh là là, oh là là. Mais il y a vraiment des questions d'argent dans cette histoire-là. Alors, attends. Oui, il y a une trahison. Il y a une trahison qui cause effectivement votre gros souci, votre tristesse partagée. D'accord ? C'est vraiment relié à une activité professionnelle, d'accord ? Par rapport au travail. Travail ou travaux spirituels, là. D'accord ? Miroir magique, les ancêtres. Ah, ben vous serez obligé de repasser par là. Tu seras obligé de repasser par les ancêtres pour effectivement que justice soit faite, pour que peut-être que vous puissiez effectivement vous expliquer, pour qu'il y ait effectivement fécondité, amour, sexualité, enfin bon, la chance et la victoire.
Et oui, mon très cher masculin, ça sera comme ça. D'accord? Ce sera pas autrement. D'accord? Ouais. Ok. Donc, non seulement vos rêveries vous ralentissent là parce que vous avez idéalisé la relation, je pense que c'est surtout elle qui a idéalisé le truc. Première chose. Deuxième chose, tu peux aussi avoir des rêves prémonitoires où on te montre effectivement les sortilèges et puis et tous les ralentissements. Donc peut-être qu'il y a une autre façon de procéder pour pouvoir effectivement faire ton retour dans la vie de cette personne-là. Hein. D'accord? Parce que sinon, tu vas être en échec, tu vas être bloqué. Ce qui implique qu'il n'y a pas d'obligation, et du moins pas d'obligation. Ouais. Il n'y a pas d'obligation à forcer le retour. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que quand tu forces le retour, là, c'est ça qui fout la merde, en fait. Voilà. Pour moi, quand tu fais des rituels, justement, dans l'objectif que cette personne puisse revenir vers toi, c'est à ce moment-là que ça fout la merde entre vous. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup plus simple, moi, je pense. Parce que, tu vois, en état, là, pour moi, ce qui arrive, je l'espère, pas forcément, mais malheureusement, ce qui arrive très prochainement, c'est ça. Ce sont ces étapes-là. Tout le reste qu'on a sur la pile et au dos, c'est après. Donc, il faut d'abord prendre connaissance de ça, de ce qu'il y a présentement, là, et dans les prochains jours, entre vous, pour que le reste suive. Ok ? Donc, lorsque tu es cette féminine bélière-là, qui consulte et puis qui se rend compte qu'on est en train de mettre toute ta vie au dehors, voilà, qu'est-ce qu'on te conseille par rapport au dit masculin en question qui a l'air de revenir vers toi? Et lorsque tu es ce masculin qui consulte pour cette dite bélière en question, quels sont les conseils qu'on te donne par rapport à cette dernière? D'accord? Est-ce que c'est favorable pour toi lorsque tu es la féminine? Et est-ce que c'est favorable? Et quels sont les conseils qu'on te donne, mon très cher masculin? Parce qu'il y a déjà eu une petite part de beaucoup de vérité là. Allez, allons voir. Mon très cher masculin, tout d'abord, on commence avec toi. Conseil par rapport à cette féminine bélière vers laquelle tu aimerais effectivement revenir, ou tu aimerais qu'elle revienne vers toi. Justice et étoile, oui. On te dit que il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'administrativement très lourd entre vous deux, là, hein. Voilà. Quelque chose qui est de l'ordre du juridiquement très lourd entre vous, ok? Et il faut effectivement que justice soit faite pour toi. La justice des ancêtres, pour que cette personne puisse briller à tes côtés avec l'étoile, c'est quelqu'un qui te porte chance. 10 de coupe, ça ramène l'harmonie au niveau de la famille. D'accord? Donc, c'est une féminine qui apporte beauté et chance au niveau de la famille. Et ouais. D'accord? Oui. Il y a une belle histoire d'amour là. Il y a une très très belle histoire d'amour. On a la possibilité d'avancer sur le plan professionnel, de défier tous les ennemis. Et je suppose que toi, lorsque tu as effectivement quelqu'une d'autre dans le cœur et dans la tête, il faudra que tu tranches. Et de son côté, t'inquiète pas, hein. Effectivement, il faudra que... je comprends pourquoi tu vas devoir te battre aussi, parce que mon très cher masculin, tu n'es pas le seul masculin sur le coup. Ça va être sensiblement compliqué cette affaire-là. Alors attends. Une dernière carte. Je sais que tu es masculin, mais on va te rajouter une 4e carte, chiffre féminin. Alors, mon très cher masculin, oui, bien. Ouais, il y a une période de jugement hein, qui arrive ici, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une grosse remise en question pour toi. Et puis, il faut absolument que le monde spirituel se mette en colère pour vous deux, d'accord? Pour que vous puissiez arriver vers un succès. Oui, beaucoup de reconnaissance ici. Avec le 3 de bâton et la reine de coupe, la reine d'épée, du coup j'ai l'impression que à tes côtés il va y avoir effectivement des féminines. Moi je te dis tu hésites hein, là.
Ouais, ben, tu hésites parce qu'on te manipule, on te ment beaucoup aussi, hein. Il y a un jeu de pouvoir qui n'est pas très, très favorable pour toi. C'est pour ça que tu vis des moments difficiles avec le 9 d'épée. Tu n'arrives pas peut-être à faire le deuil des précédentes relations. Et on essaye de te mettre en échec, hein. D'accord? Donc, ouais, il faut vraiment que la situation soit totalement balayée ici. Alors, dans la notion de reconnaissance, pour quelles raisons il faudrait qu'il y ait effectivement des cérémonies de reconnaissance ici, remerciements pour tout ce qui a pu effectivement déjà été mis en place. On te dit avec le 7 de bâton parce qu'il y a quelqu'un qui essaie effectivement de vous faire face et de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être une nouvelle rencontre que cette personne fait, donc cette bélière-là fait, ou peut-être, en fait, on me dit 6 de denier, tort partagé. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous gérez votre relation ici pour pouvoir défier, pour moi, les trahisons et les pertes financières qui pourraient effectivement ressortir du fait que, du coup, chacun fait une nouvelle rencontre de son côté et ça fout la merde. D'accord ? Donc, ce serait bien que, effectivement, le soleil fasse la lumière et mette ou dévoile au grand jour les trahisons qui peuvent être liées aux professionnels, d'accord ? Et aux raisons qui font qu'il y ait des problèmes au niveau financier ou des pertes financières, d'accord ? Donc, il y a un esprit de sacrifice à avoir, mon très cher masculin ici, forcément. Et il y a des sacrifices à faire pour les ancêtres. Ok ? Allez, courage à toi. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a une possibilité que vous puissiez vous réconcilier. Mais ce ne sera pas sans l'aide du monde spirituel parce que pour le coup, vous m'avez l'air de subir effectivement une injustice ici et tout autant que le monde spirituel ne se met pas en colère pour vous, ça va être compliqué, hein. D'accord ? Courage à toi, mon très cher masculin, ma très chère féminine, par rapport à ce masculin-là, ma très chère féminine, bélière, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, ou qui se sont tout simplement concernés par le message, là. Alors avec ce masculin-là, on te dit que, contrairement à lui, là, qui sera dans un succès s'il est avec toi, alors, attends. Avant que tu ne sois dans un succès avec cette personne-là, il va falloir que vous vous entendiez. Ne serait-ce que déjà en tant qu'ami. Je vais te dire pourquoi. Il faudra qu'il y ait un respect de mi. Oui, ça va être compliqué. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui mange à 2 tables à la fois. D'accord ? Et c'était déjà la raison pour laquelle, effectivement, il y avait eu une séparation ici. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui est déjà dans la dispersion. Ok ? Et pour moi, c'est quelqu'un qui est un terrain très, très miné, ma chérie. Parce que c'est quelqu'un qui fait encore des nouvelles rencontres sur le plan amoureux et qui utilise effectivement ces rencontres amoureuses-là sur le plan financier. Donc, malheureusement, c'est quelqu'un qui use de folie dans sa dispersion. Et peut-être que tu comprendras pour quelle raison cette personne-là s'est séparée de toi. Justement parce que c'est quelqu'un qui fait la folie, ma chérie. Il fait des folies. D'accord ? Donc du coup, il faut effectivement qu'il y ait un gros point final. En tout cas, il faut absolument qu'il y ait une grosse transformation. Tu me parleras de la naissance d'un enfant ou quoi, peu importe ma chérie. Parce que même la naissance d'un enfant, là, si jamais c'est quelqu'un qui a déjà ce comportement de prendre à droite et à gauche, quelle que soit la féminine. Mais ça, c'est un sale comportement, ma chérie. Ça, c'est un sale comportement. Donc... moi-même, je suis dépassée. Je suis dépassée parce que c'est quelqu'un qui, en plus de ça, pour moi, effectivement, il fait des travaux spirituels et tout. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est sage parce qu'il te met des bâtons dans les roues. C'est lui-même qui se met des bâtons dans les roues en allant faire des travaux ici. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui sait très bien que toi et puis la tierce, là, vous supportez absolument pas, là. Vous pouvez pas vous sentir, donc... des rêves prémonitoires, effectivement,
te préviennent, vous préviennent tous les deux, mais voilà, il y a une question de l'ambition, le travail, il faut couper, hein. Il faut parler franchement à ce masculin-là. Toi, en tant que l'impératrice dans cette affaire-là, c'est incroyable. Parce que pour moi, en fait, il y a un foutage de gueule dans cette situation-là. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui oscille entre deux, d'accord? Deux de bâton. C'est quelqu'un qui oscille entre deux. Ok? Avec le pape et l'ermite, c'est quelqu'un qui voit effectivement des traditionalistes, c'est quelqu'un qui voit des spécialistes tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Pour pouvoir effectivement te mettre des bâtons dans les roues, là où toi tu étais censée être heureuse avec lui. Et en plus, normalement, ça devait se faire rapidement. Mais 4 de coupe, 5 de coupe, 4 de coupe. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un... Moi, j'ai affaire à des masculins. Plus on leur explique qu'il faudrait effectivement qu'ils lâchent l'affaire par rapport à la précédente relation, et moins ils sont prêts. Plus on leur explique qu'il faut qu'ils lâchent l'autre féminine, et moins ils sont prêts à ça. Il y a une histoire d'âge entre vous deux, en tout cas, qui joue. C'est pas possible. Pour que tu sois dans le succès ou dans la réussite dans cette relation-là, il faut absolument que, ma chérie, même si c'est quelqu'un qui te met en face de la tierce, même si c'est quelqu'un qui te met en face de la tierce, même si tu auras le sentiment de bafouiller ou de pas savoir effectivement quoi dire à cette tierce-là, première chose. Deuxième chose, même si tu te retrouves face à la tierce, il faut que tu comprennes, ma chérie. D'accord? Surtout si la tierce a été une amie à un moment donné, de lui ou de toi, là. Il faut que tu comprennes que cette relation-là, elle est vouée à... Il n'y a rien à l'intérieur. C'est quelque chose qui est vide. D'accord? Pour moi, la tierce, c'est une relation qui est vide ici. Ok? Voilà. Moi, on me dit qu'il va y avoir des erreurs de langage dans tous les cas. D'accord? C'est-à-dire que, en même temps, tu me diras, le signe du bélier, il n'a pas le temps de faire des phrases, de faire des phases, genre, pour aller dans ton sens, c'est direct, droit au but, et puis on a fini avec ça, tu vois? Et donc, du coup, là, pour moi, les erreurs de langage vont révéler beaucoup de choses sur le plan émotionnel. D'accord? Du temps peut-être que tu as perdu effectivement avec ce masculin-là. Et donc, pour moi, ma chérie, pour que tu puisses effectivement être dans un succès total et que on te réponde positivement, il faut que tu te rendes compte de qui est ce masculin-là. Il faut que tu te rendes compte que tu as été attaché à ce masculin-là, spirituellement parlant. Et c'est ce qu'il a l'habitude de faire, en fait. Il a l'habitude de ça, ma chérie. Quand quelqu'un fait ça une fois, il faut que tu te dises que ce n'est pas une seule fois qu'il l'a fait. D'accord? Il a l'habitude de faire ça. Parce que tu es sa source de finances. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit que même quand tu veux effectivement être en association avec ce dernier-là, il faut que tu fasses très attention parce que derrière, tu vas te rendre compte qu'il y a cette épée-là, tu vois, cet attachement-là. Donc c'est pour ça que cette personne-là continue de te surveiller en biste en coin. Et c'est pour ça que tout le temps où tu vas rester à te mentir à toi-même avec le 7 d'épée par rapport à lui, ça va être compliqué. D'accord? Il faut que ce soit mort entre vous deux. Il faut que ce soit mort. C'est quelqu'un qui ne te montre pas son véritable visage. Oh, les questions d'argent. L'argent va vous perdre, mes féminines. L'argent va vous perdre, mes chéris. Parce que il ne s'agit pas que de ça. D'accord? Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, mes chéris. Ça va plus loin, ça va au-delà de ça.
Alors, c'est quelqu'un qui ne vous montre pas son véritable visage. Allons voir. Je rajoute des cartes pour mes féminines parce que je suis outrée en fait. Il ne faut pas fuir mes chéris, hein, d'accord? Quand le soleil va vous révéler qui est cette personne-là, il ne faudra pas fuir hein, avec le 8 de coupe là. Mes féminines, il ne faudra pas fuir, hein, d'accord? Voilà. Il faudra faire face. Voilà, reine de feu. Il faudra faire face. Hein, parce que c'est quelqu'un qui vous épie et faudra pas bégayer, faudra pas avoir peur de lui dire. Même si vous avez peur que les mots dépassent ou que quoi, c'est pas grave. Dites-lui, parce que quand vous allez lui dire ce que vous pensez là, c'est à ce moment-là que vous saurez ce qu'il y a au fond de son cœur et à quel point il est en train de vous mettre effectivement en compétition avec une autre femme. Ce n'est pas un masculin pour vous. Je suis désolée, mes chéris. J'ai quelqu'un de très autoritaire ici. Très, très autoritaire. Et qui va vous faire passer de sales quarts d'heure sur le plan administratif. Qui va vous faire avoir des problèmes avec les autorités pour moi ici. D'accord? Donc très autoritaire. Ok? On me parle d'une personne qui dénonce, qui... Une dernière carte. Oui, et puis qui va vous faire avoir de gros problèmes avec votre père pour moi ici. Avec votre père ou avec le sien. Tout à l'heure, on parlait des belles-mères et puis là, maintenant, on parle des pères et des beaux-pères, là. Une dernière carte pour mes féminines. C'est mort, mes chéris, c'est mort. C'est mort parce que c'est quelqu'un qui vous fait agir avec acte de folie. Voilà. Pour moi, en fait, vous allez faire une nouvelle rencontre ici. As de coupe. Et c'est en ce sens-là que vous seriez victorieuse, mes chéris. Parce que là, sincèrement, c'est favorable pour lui. D'accord? C'est favorable pour lui parce qu'il sait très bien que vous lui portez chance. Je vous répète à nouveau, mais c'est pas favorable du tout pour vous. D'accord? Donc pour moi, il y a une trahison en fait ici. Ok? Il y a une grosse trahison. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a une trahison sur le plan financier. Il y a une trahison au niveau de la relation. Il y a des mensonges. Il y a des choses qui ont été enterrées. Il y a des choses qui ont été proférées à votre rencontre et qui vont faire que vous serez dépassé en fait par la situation. Une fois que la lune vous aura montré, vous aura prouvé par A plus B ce qui se passe, à ce moment-là, effectivement, vous pourrez remettre de l'ordre dans votre vie. Ah, j'ai mal comme ça pour mes féminines. J'ai mal comme ça pour mes féminines. Parce qu'il faut vous défendre là, mes chéris. Il faut vous défendre. Hein. Il faut vous défendre, mes chéris. Moi, je vous dis, vous avez un masculin qui fait des travaux. Vous avez des féminines qui font des travaux également. Mais ce masculin-là, le fait même qu'il fasse ce type de travaux-là, vous met de gros bâtons dans les roues ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça m'embête. Ça m'embête pour vous, mes chéris. Ça m'embête gravement pour vous. Donc, ces masculins-là qui tentent effectivement de revenir vers vous, mes très chères féminines bélières, là, s'il vous plaît. Checkez avant de recueillir ces personnes-là dans vos vies. Et mes très chers masculins, lorsque vous voulez effectivement revenir dans la vie d'une féminine bélière, s'il vous plaît, ce que vous êtes en train de mettre en place là, ça va pas être bon pour vous. D'accord? Le seul moyen, c'est si effectivement vous respectez, vous êtes juste. Parce que effectivement, c'est quelqu'un qui vous porte chance. Mais à quel prix, mes chéris? Parce que quand vous allez forcer, et puis on me dit que vous allez forcer. C'est ça qui me dérange, moi. C'est que vous allez forcer.
arrêtons-nous là pour aujourd'hui. On verra est-ce que les énergies auront bougé demain. D'accord, mes chéris? Je m'attendais même pas à rester aussi longtemps avec vous aujourd'hui. Tellement c'était prenant. D'accord? Donc, mes féminines, ouvrez les yeux, ouvrez l'œil. D'accord? Et on attend demain pour voir si la situation a évolué ou pas. On est OK, mes chéris? Je vous souhaite énormément de courage dans ces situations-là parce que vous êtes manipulés pour moi. Et il faut qu'on identifie bien la situation, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs acteurs différents. On a les parents, les beaux-parents qui jouent un rôle très, très important. Et il faut que vous puissiez effectivement vous protéger de ça, d'accord? Donc, on se dit à demain. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. Ciao, ciao.